Ce 4 janvier 2022 est journée mondiale du braille. Cette technique d'écriture à l'aide de points, destinée pour les aveugles et les malvoyants. Nous nous rendons au CEJAC, ce cercle de jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, le meilleur laboratoire en la matière dans la ville de Yaoundé. Son directeur général nous parle de cette journée. Le braille, c'est une méthode d'écriture en relief pour les personnes déficientes visuelles. Ça s'écrit avec les doigts et ça se lit avec les doigts. Vous comprenez donc que quelqu'un qui ne voit pas ne peut qu'utiliser le braille pour aller à l'école. Et donc au niveau du CEJAC, que nous accueillons des enfants déficients visuels qui apprennent à écrire le braille et qui arrivent à faire tout leur cursus grâce à l'écriture braille. Nous enseignons également le braille aux voyants pour les aider à mieux encadrer les déficients visuels. Nous avons une structure de formation, à savoir une école normale des instituteurs, au sein de laquelle on peut apprendre le braille. Dans la salle d'initiation, les tout petits sont à l'école du braille et leur maîtresse nous indique comment cela se passe de manière pratique. Quand les enfants déficients visuels arrivent, c'est par ici que tout commence. Et c'est à partir de cette classe qu'on les oriente dans des classes inclusives. Ici, on les prépare à l'écriture braille, aux techniques braille. Le Cameroun a adopté l'école inclusive avec notamment la présence des élèves non-voyants parmi les voyants. Et comment cela est-il possible? Là encore, nous avons eu une explication d'une enseignante. Dans cette classe, comme il y a les élèves voyants et les élèves non-voyants, j'ai fait asseoir les élèves voyants avec ceux qui ne voient pas. Donc, un enfant qui ne voit pas est accompagné avec l'autre qui voit bien. Pour que dès qu'on travaille, soit j'ai fait la dictée. Mais avant ça, il y a ce que j'ai fait d'abord, il y a des journées que j'enseigne le braille en classe pour que tous les enfants, même les enfants qui voient, ils doivent être capables d'écrire ou bien lire le braille. Donc quand je travaille maintenant en classe, je fais que comme elles sont mélangées, dès que j'écris au tableau, quand j'écris, je parle aussi. Mais c'est qu'elles ne peuvent pas épeler ou bien écrire et demander à leur voisine qui voit bien ce qui est au tableau et le dit, et écrivent aussi. Dans la cour de l'école, 2 lycéens, anciens pensionnaires de ce centre, qui nous expliquent leur expérience au lycée bilingue d'Ekounou. Dans ma salle, nous sommes 4. Et voilà, on a des camarades qui nous dictent les cours. Donc quand le professeur écrit au tableau, les camarades dictent et nous on écrit. L'écriture, inventée en 1825 par Louis Braille, permet donc à ce type de personnes de pouvoir s'insérer dans la société malgré leur handicap. Mais cela n'est toujours pas facile, même si le directeur général du CEJAC reconnaît que le gouvernement camerounais fait pas mal d'efforts. Le gouvernement a érigé 69 écoles en écoles inclusives au Cameroun. Normalement, dans ces 69 écoles, on devrait absolument apprendre le braille. Il est vrai que sur le terrain, il y a quelques difficultés, mais nous avons au moins 69 écoles où on est supposé apprendre le braille. Alors tout récemment, Madame le ministre a défendu à l'Assemblée nationale et le président de la République a d'ailleurs ratifié le traité de Marrakech qui encourage l'accessibilité des personnes handicapées aux ouvrages. Alors, ces ouvrages-là, on peut avoir des versions électroniques, on peut également avoir des versions braille. Donc, on peut dire que voilà un peu ce que fait l'État camerounais pour encourager la vulgarisation du braille. Les personnes malvoyantes ou non-voyantes nécessitent donc un accompagnement des pouvoirs publics et des institutions comme le CEJAC sont là pour mieux les encadrer sur le terrain.